Shalom, shalom bien-aimé, je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver là pour parler de toi. Seigneur, je ne suis pas là pour impressionner quelqu'un, je ne suis pas là pour qu'on dise qu'il sait prêcher ou qu'il sait parler. Seigneur, ce n'est pas mon souci. Mon souci, c'est de transmettre ton message, d'être fidèle à ce que tu m'as dit. Permets que ce temps te soit agréable et que, Seigneur, le message que tu veux passer passe au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. C'est une joie encore de vous retrouver. C'est une joie d'être encore avec vous aujourd'hui. Et merci à tous les abonnés. Merci à vous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook. Je prie que en cette fin d'année, la grâce de Dieu vous trouve là où vous êtes. En cette fin d'année, vos projets que Dieu a validés, vous puissiez les voir se réaliser au nom de Jésus. Si quelqu'un est dans le doute, je vais te dire que l'année n'est pas encore finie. Dieu m'a montré, m'a fait comprendre qu'en 2 minutes, il peut changer une vie. En 2 minutes, il peut changer une situation. Il a changé la vie du peuple d'Israël en 2 rois. En 2 rois, je crois, 17, quand ils avaient la famine. En 24 heures, leur situation a changé. Quand Élisée leur a dit, demain, à cette même heure, on aura de la nourriture en abondance, en somme. Et je veux te dire que le temps n'est pas encore fini. Dieu t'a promis quelque chose et 2021 n'est pas encore fini et Dieu peut encore réaliser. Tout va dépendre de la foi que tu vas mettre en ce qu'il a dit. Amen. Nous sommes dans la période de Noël et j'aimerais parler de Noël. Bon, je sais, je le répète chaque année, on est chrétien, on n'est pas idiot. On sait bien que la Noël n'est pas la naissance, enfin, la période où la Noël est fêtée n'est pas la naissance de Jésus. On sait bien qu'il n'est pas né le 25 décembre. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire en disant que c'est Constantin, quand Dieu l'a... Enfin, je ne vais pas rentrer dans ça, le Dieu soleil, tout ça. On va laisser tomber. Il est quand même bien d'avoir un jour où on se souvient que Dieu a réalisé sa promesse. Donc, je veux te parler de ce Jésus-là, de cette naissance-là. Amen. La Bible dit que c'est parce que Adam a péché que Dieu a mis en place un plan de rédemption. La Bible dit que quand Dieu s'est rendu dans le jardin d'Éden, à l'endroit habituel où il croise Adam, Adam n'était pas là. Il a dit, où es-tu? Et depuis ce jour, Dieu est en train de chercher l'homme. Enlève le nom d'Adam et mets ton nom, mets ton prénom. Michael, Christelle, Josué, Élie, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Abraham, où es-tu? Élisée, où es-tu? Joseph, où es-tu? Michael, où es-tu? Dieu cherche l'homme depuis ce temps. C'est pour ça que la Bible dit que on ne vient pas à Dieu si c'est Dieu qui nous attire. Et Dieu a mis, depuis ce jour-là, un plan où il recherche l'homme, Il est passé par Abraham, par Noé, et il a sauvé Noé et ses enfants. Et ils ont repeuplé la terre. Abraham, la première Abraham que par toi toutes les nations seront bénies. Et après, il est passé par Moïse, et puis il a envoyé la loi. Et quand on cherche bien, la loi avait dit orienter vers, la loi avait dit diriger vers. Donc la loi était venue aussi pour nous orienter vers Jésus, pour nous préparer à l'avènement de Jésus, à la venue de Jésus. La loi n'a pas sauvé l'homme. La loi a plus fait du mal à l'homme parce que l'homme avait du mal à suivre et le sang des animaux venait couvrir le péché. Mais Dieu avait besoin que le péché de l'humanité soit effacé. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. On comprend que Jésus est venu pour une raison. Jésus est venu pour un but. Et pour que Jésus vienne, il fallait qu'il naisse. La Bible dit qu'il a fallu que Dieu lui-même vienne dans sa propre création, en Emmanuel. Il a fallu qu'il vienne en Marie, pour que Jésus naisse, pour que Jésus vive avec nous, pour qu'on puisse nous montrer le chemin. Amen. Et c'est ce Jésus-là dont je suis venu te parler. La Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus est venu pour ça. Amen. Aujourd'hui, on nous présente un Jésus que je ne reconnais pas. On nous présente un Jésus que que je ne connais pas, que je ne vois pas dans la Bible. Amen. Aujourd'hui, on nous parle d'un Jésus qui est venu pour nous rendre riches. Bien-aimés, avant que Jésus ne naisse et qu'il parte à la croix, il y avait des riches. Ils étaient là, ils étaient déjà riches. Ils avaient leur pratique, ils étaient riches. Mais Jésus ne peut pas venir que pour ça. Dieu ne peut pas donner son fils que pour te rendre riche. Il y a un problème. La richesse peut être une bénédiction qui est une conséquence de ta vie avec Jésus. Mais ce n'est pas l'objectif. Mais aujourd'hui, on en fait un objectif. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Toutes les fois où tu recherches Jésus pour qu'il te rende riche, tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Tu ne viens pas à Jésus par amour pour lui, mais tu viens à Jésus pour ce qu'il peut te donner. Tu es idolâtre. Ce n'est pas de ce Jésus-là dont je te parle. Jésus n'est pas venu pour que tu sois prospère.
Non, il est venu pour autre chose, tout autre chose. Dieu ne va pas venir sur la terre en la personne de Jésus juste pour que tu prospères financièrement, matériellement et autres. Peut-être pour que prospère l'état de ton âme, peut-être pour que ton esprit prospère, mais pas peut-être prospérité matérielle. Amen. Les gens qui ne sont pas enfants de Dieu, les non-enfants de Dieu, ceux qui pratiquent d'autres religions, ils sont aussi prospères et riches. Amen. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour que tu sois marié. Le mariage est une institution qui a été créée avant le péché. Même quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas te marier. Si c'est ta destinée, parce que Dieu a béni l'humanité comme ça. Amen. En soi, le mariage même n'est pas une bénédiction. On ne va pas appeler ça bénédiction, en tout cas, pas directement. Le mariage, c'est inné, entre guillemets, à ceux à qui Dieu appelle, ceux que Dieu appelle à se marier. Ça a été créé comme ça. Amen. Donc Jésus, sa venue, c'est pas pour ça. Tu ne vas pas aller à l'église pour que tu te maries. Tu ne vas pas rencontrer Jésus juste pour le mariage. Amen. Jésus n'est pas venu pour que tu sois reconnu, pour que tu sois prospère, pour que tu sois célèbre, pour que tu sois une star. C'est pas ça sa venue. Il n'a que faire de cela. Amen. C'est pas pour ça qu'il est venu. Le Jésus qui est né un jour, qui est sorti de Marie. Amen. Que Anne a porté. Amen. Ce Jésus qui a été présenté à l'église, à la synagogue, c'est Jésus qui, à 12 ans, a surpris même les pharisiens. Il n'est pas venu pour ton mariage. Le mariage, que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu vas te marier. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour ta célébrité. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Mais aujourd'hui, c'est ce Jésus-là qu'on nous présente. Amen. Donc, Jésus est venu pour toute autre chose. Il est venu pour toute autre chose. Bien aimé, si tu vas dans une assemblée, on te dit que Jésus est venu pour ça, que tu te maries, pour que tu fasses ces choses-là, c'est qu'on est en train de te tromper. C'est vrai, Jésus a dit tout est accompli à la croix, mais tout est accompli d'abord pour ton salut, d'abord pour ton âme, et les autres choses sont la conséquence de ce salut-là. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. J'avais fait déjà une vidéo, j'ai dit Jésus peut, mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Amen. Je veux te parler de ce Jésus-là. Je vais te parler de ce Jésus qui est venu, ce Jésus qui a marché avec nous, c'est Jésus qui est allé jusqu'à la croix, qui est crucifié. C'est de ce Jésus-là dont je veux te parler. Le vrai Jésus, Yeshua HaMashiach, le Fils de Dieu, qui est venu donner sa vie pour toi. Il n'est pas venu pour les accessoires, il n'est pas venu pour ce que tu appelles des bénédictions, il n'est pas venu pour ça. Donc si on t'a fait faire des milliards d'offrandes pour que Dieu te bénisse et que tu n'as rien compris, parce que la bénédiction de Dieu ne saurait s'acheter. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour te bénir. Il n'a pas besoin de ton offrande pour te bénir. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu lui donnes ta vie pour que ce qu'il a prévu pour toi se déroule. Amen. On est les hommes de Dieu que nous sommes, on a fait des chrétiens des idolâtres. On a fait des chrétiens des gens qui veulent acheter la bénédiction. Donne telle somme et Dieu va te bénir. Donne telle somme et Jésus va te bénir. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour ça. Amen, amen. Je ne parle pas de ce Jésus-là que tu cherches pour pouvoir voyager. Non, Jésus n'est pas venu pour que tu sois un voyageur. Jésus n'est pas venu pour que tu aies un visa international pour aller dans toutes les nations. Il n'a que faire. C'est pas pour ça qu'il est venu. Je ne suis pas venu te parler de ce Jésus-là qui va faire que tes affaires vont marcher. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour faire de toi que tes affaires marchent. Non, parce que aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, il n'est pas chrétien. L'homme le plus riche d'Afrique, il n'est pas chrétien. L'homme le plus riche d'Europe, il n'est pas chrétien. Pourtant, il est riche. Donc, si ton espérance en Christ, c'est pour la richesse, tu n'as pas frappé à la bonne porte. Tu n'as pas frappé à la bonne porte. Jésus n'est pas venu pour ça. Je viens te parler de Jésus. Je vais te parler du Christ. Je vais te parler de Yeshua HaMashiach, le crucifié, pour qui une seule chose est importante. Pour qui une seule chose est importante. Le salut de ton âme. Pour qui une seule chose est importante. Que tu sois sauvé. 1 Timothée 1 nous dit... Christ est venu pour sauver les pécheurs. Christ est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est l'objectif de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu. Si un homme de Dieu te dit, si n'importe qui te dit que Jésus est venu et que l'objectif, c'était pas pour te sauver, bien aimé, sors de son assemblée, fuis. C'est qu'il n'a rien compris. Il est venu d'abord pour le salut de ton âme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Yeshua, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ton éternité qui intéresse Dieu. C'est le salut de ton éternité. De toute façon, on va vivre éternellement, soit avec Jésus, soit en enfer. Mais Jésus veut que ton éternité se passe à ses côtés. C'est pour ça qu'il est venu. Christ est venu pour le salut de ton âme.
Christ est venu pour garantir ton éternité avec lui. C'est pour ça qu'il est là. C'est Jésus-là qu'on célèbre aujourd'hui, dont on célèbre aujourd'hui la naissance. Il est venu pour ça. Il est venu pour que tu te repositionnes de ton atmosphère. Souvenez-nous que quand il est venu, il a vu qu'Adam n'était plus dans son atmosphère spirituelle. Il a vu qu'Adam et Ève n'étaient plus avec lui. Il a crié, où es-tu? C'est une position physique, certes, mais c'est une position spirituelle que Dieu cherchait. Vous êtes où dans mon atmosphère spirituelle? Vous êtes où autour de moi? Je ne vous vois pas. Et Jésus est venu aussi pour te repositionner dans cette atmosphère. Amen. Alors, revois ta vie et cherche Christ, car il est venu pour toi. Ou je veux dire, laisse-toi trouver par Christ, car il est en train de te chercher. Amen. Il est en train de te chercher. Jean 17, le verset 3. L'objectif de Jésus, c'est qu'on puisse le connaître, parce qu'il est venu pour que nous le connaissions. C'est ce que nous dit en Jean 17. Pour que nous le connaissions. Jésus est venu pour que tu connaisses davantage le Père. Jésus est venu pour que tu aies cette relation avec le Père. Jésus est venu pour que tu sois dans son intimité. Jésus est venu pour que ta vie soit sauvée. Jésus est venu pour que ton âme soit sauvée. Jésus est venu pour impacter ta pensée, pour impacter ta manière de vivre, pour impacter ton être entier, afin que le jour de son avènement, tu puisses être enlevé avec lui. C'est pour ça qu'il est venu. Mais bien aimé, si le Jésus que tu cherches, c'est pour te rendre riche, c'est pour te marier, c'est pour voyager, c'est pour faire telle chose, sauf pour ton salut, tu n'as rien compris. Si tu vas à l'église et que tu es triste parce que quand tu sors, l'homme de Dieu n'a pas dit tu seras béni ma fille, tu seras béni mon enfant, et que tu vas réussir, et que tu es triste, et qu'il t'a prêché la sanctification, la consécration, la vie de sainteté dans la marche avec Dieu, et que tu es triste, c'est que tu n'as rien compris. Amen, amen. Jésus-Christ vient pour te sauver. Il vient pour porter tes fautes. Il n'est pas venu pour couvrir tes fautes. Il est venu pour les effacer. Alléluia. Il est venu pour les effacer. Alléluia. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour t'affranchir. C'est ça la raison de sa venue. C'est pour ça qu'il naît, pour te sauver. Jésus-Christ est venu pour porter ta punition. Pour porter ta punition, pour porter ta condamnation. Il est venu pour te rendre libre, pour te rendre léger, pour te donner son joug. La Bible dit que son joug est léger. Il est venu te donner ce joug-là. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour porter la malédiction qui pesait sur ta vie à cause du péché. À cause du péché. Il est venu pour porter sa malédiction. Il est venu pour, comment je vais dire ça, restaurer ta destinée. Il est venu pour te repositionner dans la destinée qu'il a prévue pour toi. C'est pour ça que mon Yeshua Hamashiach est né un jour. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Jésus est venu pour te ramener dans la présence de Dieu. Il est venu pour te ramener dans l'atmosphère de Dieu. Excusez-moi. Pour te ramener dans l'atmosphère de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus vient pour que toutes tes fautes retombent sur lui. Afin que quand tu paraîtras devant le Père, tu paraîtres comme quelqu'un qui est libre, comme quelqu'un dont les fautes ont été effacées. C'est pour ça que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour autre chose. Les autres choses sont les conséquences de cette proximité avec Dieu. Tout ce qu'il a déroulé pour toi, il va les accomplir. Je rappelle que quand on a deux destinées, celle que Dieu nous propose et celle que le diable nous propose. Quand on donne sa vie à Jésus, on est dans la destinée que Dieu nous propose. Quand on donne sa vie pas à Jésus, on est dans la destinée que le diable nous propose. Voilà. Mais Jésus vient d'abord pour que tu sois sauvé. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus est venu. Maintenant, je vais finir en disant que il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Toutes les fois où on va te dire que Dieu veut te bénir, mais il attend de toi que tu donnes telle somme d'argent, bien aimé, est le discernement. Toutes les fois qu'on va te dire, Dieu veut te bénir, mais on attend de toi que tu fasses telle offrande, est le discernement. Dieu m'a dit, qu'est-ce qu'on pense que notre argent peut acheter la bénédiction qu'il nous donne, la bénédiction qu'il est pour nous? Est-ce qu'on pense que notre argent peut acheter ça? Est-ce qu'on pense que c'est parce qu'on va lui faire 1000 et 1000 offrandes qu'il va nous bénir? Il faut avoir le discernement. Il est bien de donner pour l'œuvre de Dieu. Il est bien de donner pour l'œuvre de Dieu, les offrandes, la dîme, selon la conviction qu'on a. Mais donnons cela pour
Parce qu'on aime Jésus, parce qu'on aime Jésus, même pas pour soutenir son œuvre, parce qu'il n'a pas besoin de notre argent pour soutenir son œuvre, mais donnons-lui cela parce qu'on l'aime, parce qu'on est reconnaissant, parce qu'on veut lui dire merci, mais ne donnons pas cela parce qu'on veut qu'il ait quelque chose en retour. Si on veut qu'il ait quelque chose en retour, c'est une sorte de troc. Seigneur, je te paye et tu me bénis, tu deviens idolâtre. Les gens qui vont voir les marabouts font ça, les autres personnes aussi font ça, et nous, si nous faisons ça, c'est que nous sommes juste des idolâtres. Il faut faire attention. Jésus est venu pour nous libérer de tout ça. Jésus est venu pour nous affranchir de tout ça. Quand Adam était en Éden, il n'avait pas besoin d'aller faire une offrande à Dieu pour manger la pomme. Il n'avait pas besoin d'aller faire une offrande à Dieu pour nager sur le dos du dauphin. Non, il était dans la bénédiction à cause de sa proximité avec Dieu. Si tu veux que Dieu t'accorde tout ce qu'il a prévu pour toi, il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret, c'est savoir pourquoi Jésus est venu et être dans la proximité avec Jésus. Alléluia. C'était mon message aujourd'hui par rapport à la Noël. Sachons que Christ vient pour nous sauver et nous sauver d'abord. Le reste, c'est accessoire. Christ vient pour nous rapprocher de Dieu. Le reste, c'est accessoire. Christ vient pour que notre destinée, notre salut, notre éternité soit assurée et garantie auprès de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. J'espère que le message que je fais passer, il est bien passé. Soyez bénis et rappelons-nous toujours que Dieu, c'est notre papa. Il n'est pas loin de nous, il est tout près de nous. Alors, ne paniquons pas, Dieu est avec nous. Je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année et puis que le nom de Jésus soit béni et ne perdons pas de vue ce pourquoi Christ est venu pour nous sauver. Amen. Si ce message t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à le partager. Si tu as besoin qu'on prie ensemble, si tu as besoin qu'on te porte en prière, n'hésite pas à nous contacter par le Facebook, par le WhatsApp. Tu peux même nous appeler. Voilà, on répond toujours. Voilà, soyez bénis et puis on se retrouve bientôt pour un prochain message. Allez, que Dieu vous garde. Bye bye.